Le club exige une réponse, Talbot. Alors, as-tu ou n'as-tu pas parlé des affaires du club avec des gens de l'extérieur? Je n'ai pas à te répondre, Heywood. Ni à quiconque dans cette pièce. Ta première loyauté, tu la dois au club, Dan. Tu l'as peut-être oublié. Ou peut-être aussi que tu as passé un petit peu trop de temps au village. Marcus! Bonsoir, gentlemen. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai dit gentlemen parce que c'est ce que les membres du Pudding Club devraient s'efforcer d'être. Quelles que puissent être les circonstances. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Et les circonstances sont particulièrement difficiles ce soir. Comme vous le savez, Sir Walter, le grand-père de Daniel, est gravement malade. Ce soir, son état a encore empiré. Sir Walter est un membre de ce club et l'un de nos plus distingués anciens élèves. Alors je vous demanderai de vous conduire avec le respect approprié. Daniel, je dois vous conduire au manoir immédiatement. Nos pensées seront avec toi et ta famille, Dan. Je parle pour tout le monde ici. Merci, Marcus. Papa? Daniel est venu vous voir. Qu'y a-t-il, grand-père? Quelle heure est-il? Il veut savoir quelle heure il est. Il est 00h05, grand-père. Pourquoi veut-il savoir l'heure? Il est plus de minuit, docteur. Donc, nous sommes le jour de la Saint-Malais, le saint patron de notre école. Regardez. Il sourit. Mais bien sûr. Papa avait gagné la course de la Saint-Malais. Vous ne voudriez pas parler d'autre chose que de cette école pour une fois? Rassurez-vous, père. La course aura lieu comme tous les ans. Et Daniel la gagnera pour vous. N'est-ce pas, Daniel? Je ferai de mon mieux, grand-père. Il ne vous entend plus. Je regrette. C'est fini. Quid nunc? Et maintenant? Un whisky sec, et ce sera tout.
Nous sommes très touchés que vous nous apportiez votre soutien moral. Oh, nous sommes ravis d'être ici, n'est-ce pas, Tom? On s'est dit que Toby serait plus heureux dans un collège traditionnel comme celui-là. Alors, quand doit-il y rentrer? Oh, nous ne l'avons pas encore inscrit. C'est pour ça que nous voulions que vous veniez pour nous donner votre avis. Hein, George? Parents, élèves, professeurs et amis de l'école d'Evington, bienvenue à notre grande course de la Saint-Malais, que nous fêterons aujourd'hui en souvenir de notre valeureux ami, Sir Walter Talbot, diplomate et ancien élève distingué de notre école, qui a rendu son âme à Dieu au seuil de cette belle journée. Forti et fideli, nihil impossibile. Pour les braves et les fidèles, rien n'est impossible. Mes amis, êtes-vous prêts? Oui, monsieur le directeur! Ludlow, la sonnerie! Dépêchez-vous, Ludlow! Monsieur Cariou, ne t'arrête pas, Daniel. Cours, file comme le vent. Hé, regardez ces abrutis. Venez, on va leur montrer. Tirez-vous! Allez, tirez-vous! Papa! Voilà nos pattes. Tenez, les voilà. Plus vite! Allons, monsieur Heywood, vous pouvez encore gagner. Je vous assure, Madame Woodard, que je remuerai ciel et terre pour trouver une place à votre jeune Toby. J'aimerais vous dire un mot. Ah, Anthony, puis-je vous présenter... Maintenant, Jonathan. Pardon. Je vous prie de m'excuser. C'est Anthony Talbot, le fils de Sir Walter. C'est un diplomate, lui aussi. Ouais, ça se voit. Lâche-moi, Heywood! T'entends? Je regrette. C'est impossible. C'est dans l'intérêt de l'école. Va te faire voir, salaud!
vous faites ici? Mais quel malade! Vous avez eu des nouvelles de Bellingham ces temps-ci? Non, j'aurais dû en avoir. J'ai eu le premier secrétaire au téléphone ce matin, il est porté disparu. Disparu. Pas un mot à qui que ce soit, Jonathan. Le Foreign Office ne veut pas qu'on ébruite la nouvelle. Ça suffit, debout. Si vous n'atteignez pas les marches, vous ne gagnerez pas la course. Il est blessé. Appelez tout de suite une ambulance. Je croyais que tu allais vivre chez ta mère. J'ai changé d'avis. Est-ce que ça va, Julia? Ouais. Épargnez-moi vos condoléances et allons droit au but. Il n'y a qu'un seul terrain d'enquête qui en vaille la peine. Et de quoi s'agit-il, monsieur Talbot? Mais du village, Midsomer Parva. Pour quelle raison? Il y a bien des années, la course de la Saint-Malais était une occasion en or pour régler tous les comptes entre l'école et le village. De vraies batailles rangées y étaient livrées, et je peux dire que l'école s'en sortait généralement très bien. Évidemment, de nos jours, on règle les choses différemment, on respecte tous les rôles qu'on joue dans la communauté. Enfin, ce genre de bêtises. Cependant, il reste toujours des gens dans le village qui détestent l'école. Vous voulez dire que l'agression dont Daniel a été victime ferait partie d'une sorte de guerre avec les villageois? C'est la seule explication plausible. Il y avait des jeunes du coin sur la place du village hier. Ils les ont verbalement agressés et ont jeté des projectiles sur tous les participants de la course. Une agression verbale, c'est une chose. Une agression à l'arme blanche, c'est autre chose. La violence n'est jamais très loin. Nous chercherons aussi de ce côté-là, monsieur Talbot. Et je sais que ce ne sera pas facile, mais vous permettez que je vous pose quelques questions sur Daniel? Quelle sorte de questions? Est-ce qu'il se plaisait à Devington? Mon fils? Il était capitaine du collège, il avait gagné ses galons au cricket, au rugby, au squash. Bien sûr qu'il s'y plaisait. Pourtant, hier, au début de la course, j'ai eu l'impression qu'il avait des réticences à y participer. Vous paraissez oublier, inspecteur, que le grand-père de Daniel s'est éteint quelques heures avant le début de la course. Le pauvre était éreinté et bouleversé. Mais je vous certifie que Daniel tenait absolument à gagner cette course pour son grand-père. Et pour moi. Vous pensez vraiment qu'il ne voulait pas disputer la course? Madame Talbot, je sais que c'est difficile pour vous, mais vous voulez bien m'accorder un instant?
Je n'arrive pas à concevoir que mon fils puisse reposer ici, juste à côté de ce vieux monstre. De quel vieux monstre voulez-vous parler, Madame Talbot? De Sir Walter, mon beau-père. On dit que vous ne vous entendiez pas. Walter ne s'entendait avec personne. Il commandait, tout le monde obéissait. Et comment ça se passait avec Daniel? Il faisait de son mieux. Dans mon intérêt. Uniquement dans le vôtre? Tous les écarts que pouvait faire Daniel, on me les reprochait. Je ne comprends pas. Je croyais que Daniel réussissait très bien. Oui, mais il n'en faisait jamais assez. Mon époux et mon beau-père lui en demandaient toujours plus. Daniel n'était pas comme ça. Et cela créait des problèmes, n'est-ce pas, entre Daniel et son père? Ils avaient eu des mots récemment, oui. Et pourquoi, Madame Talbot? Je suppose que c'était pour l'école. Et le Pudding Club. Le quoi? Écoutez, je regrette, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Allez plutôt à l'école, voir Eckersley Hyde. Il ne demandera pas mieux que de vous parler de cet endroit maudit. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous? Ah, je me présente, inspecteur Barnaby. Et voici le sergent Troy. Nous voudrions voir le directeur, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Une de nos petites règles, malheureusement. Le gazon de la grande cour, vous n'avez pas le droit. Pelouse interdite? Oh, pardon. Vous ne pouviez pas savoir. Monsieur l'inspecteur Barnaby. Et vous devez être le sergent Troy. Marcus Heywood. Et c'est bon, Ludlow. Je les accompagne chez le directeur. Très bien, monsieur Heywood. Si vous voulez bien me suivre. Troy? Entendu. Chef! On a trouvé un couteau dans les bois de Friars Copse. Tu ferais bien d'y aller immédiatement. Vous connaissiez bien Daniel, je suppose? Oui, monsieur. Dan était quelqu'un de formidable. Un excellent ami. Toute l'école est sous le choc. Et vous étiez juste derrière lui avant Friars Copse, c'est ça? Oui, mais quand Daniel est entré dans les bois, il a filé. Il avait une forme fantastique. Alors vous n'avez rien vu ou rien entendu de suspect? Non. Juste moi et Chas se battant pour la 2e place, c'est tout. Chas? Qui est Chas? Charlie Meynell, monsieur. Je ne crois pas que vous l'ayez croisé. Entrez! Merci, Marcus. On se reverra. Entrez! Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai parlé à Daniel. Ça devait être 10 minutes environ avant le début de la course. Je suis allé dans sa chambre à l'internat pour lui souhaiter bonne chance et ensuite je suis allé voir Ludlow dans la loge de portier pour vérifier que tout allait bien. Ensuite je suis allé sur le balcon pour m'adresser aux spectateurs. Vous l'avez trouvé comment, monsieur Eckersley Hyde? Très peiné pour son grand-père, c'est évident. Ils étaient très liés, vous savez. Et ses relations avec son père, comment étaient-elles? Tout à fait excellentes. C'est curieux, on m'a dit qu'il s'était produit quelques disputes entre eux récemment à propos de l'école. Quel est le jeune homme qui ne s'oppose pas parfois à son père? Et le Pudding Club? Qu'il se soit disputé pour le Pudding Club, j'en doute énormément. En quoi consiste exactement le Pudding Club? Eh bien, il faut remonter très loin à l'époque où la nourriture à l'école était, mettons, moins délectable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Certains grands élèves mettaient leurs ressources en commun pour se faire livrer des repas venus de Londres. La cuisine s'est améliorée, mais le club a survécu. C'est une tradition. Et nous tenons tous aux traditions ici à Devington.
Je suppose que son rôle est purement formel. Tout à fait. Il y a une bourse octroyée par le club et à part cela, les membres dînent une fois par semaine d'un bon pudding. Et ils ont le droit de marcher sur le gazon dans la grande cour. Et c'est à peu près tout, je crois. À part, évidemment, les boutons de manchette. Les cuillères en argent, qui ne sont portées que par les membres. Oh, alors vous en faisiez partie, vous aussi? Ah oui. Je suis un vieux Devingtonien. Et à part 3 très bonnes années à Oxford, l'école Devington a rempli ma vie depuis l'âge de 12 ans. Pas ma carrière, inspecteur. Ma vie. Est-ce que Daniel était membre du Pudding Club? Oh oui. Ainsi qu'Anthony et Sir Walter. Anthony a étudié ici en même temps que moi. Nous étions de très très grands amis. Et c'est toujours vrai. Parlez-moi un peu de cette bourse. Elle est décernée aux membres du club qui se révèlent prometteurs et désirent entrer dans la carrière diplomatique. L'école a d'excellents contacts au Foreign Office. Est-ce que Daniel était candidat à cette bourse? J'étais moi-même en faveur de Daniel. Mais je ne vois pas du tout ce que cela vient faire dans la recherche de son assassin. Oh, c'est pour avoir un aperçu de la vie ici, monsieur Eckersley Hyde. J'aimerais jeter un coup d'œil dans sa chambre, si vous le permettez. Je vous y emmène. Merci. Quelque chose d'intéressant? Probablement pas. Ceci devrait normalement être près du lavabo, je suppose. Vous avez un fils, inspecteur? Non, j'ai une fille. Alors vous avez été épargné. L'hygiène personnelle et les jeunes hommes sont rarement en très bons termes. Je voudrais voir Charlie Meynell, si vous le permettez. Je voudrais que cette pièce reste telle qu'elle est jusqu'à nouvel ordre, d'accord? Marchez! Marchez! Un mot à propos de Charlie Meynell. Il a eu de petits problèmes de discipline. Je suis persuadé que ça finira par s'arranger, mais il a parfois, comment vous dire, parfois une attitude problématique. Vous ne devriez surtout pas l'oublier quand vous lui parlerez. Merci, j'y veillerai. Meynell, un visiteur. Oui, cette histoire avec la racaille du village nous avait fait craindre le pire. Mais j'en ai vu aucun après Friars Copse. Dites-moi ce qui s'est passé à Friars Copse. On m'a dépouillé. Voilà ce qui s'est passé. On vous a dépouillé? De la course. Je tenais Daniel, je lui avais piqué le ballon, et là, ce salopard d'Ewood m'a attaqué par derrière. Ce n'est pas contraire aux règles? Aux règles? Il n'y a aucune règle. Le premier qui revient à l'école avec le ballon a gagné. Et peu importe comment. Et qu'avez-vous fait après qu'Ewood vous a surpris? Je suis rentré tranquillement à l'école avec d'autres garçons. En abandonnant la course? Pourquoi s'obstiner quand on a tout le Pudding Club sur le dos? Qu'est-ce que le Pudding Club vient faire là-dedans? Il s'était arrangé pour que Daniel gagne, c'est évident. Eh, ne vous méprenez pas, Daniel était un type bien. C'était le seul de ces idiots prétentieux que j'arrivais à supporter. J'en conclus que vous n'êtes pas membre du Pudding Club. Moi? Vous rêvez? Et Daniel en était membre à cause de son père. Vous l'avez rencontré? Oui. Oui. Oui, je l'ai vu. C'est un fou, ce type. Hein?
En tout cas, Daniel voulait quitter le club. Il le détestait presque autant que moi, et son paternel et lui passaient leur temps à se disputer pour ça. Pourquoi? Parce que Daniel voulait quitter le Pudding Club? Oui, on ne quitte pas le Pudding Club. C'est une chose qui ne se fait pas, ce n'est pas convenable du tout. J'ai su qu'il s'était produit une altercation au Pudding Club avant-hier soir, avant la course. Quel genre d'altercation? Entre Daniel et Marcus et Wood. Et Wood a accusé Daniel de fraterniser avec les villageois. Vous comprenez? D'avoir même livré plusieurs secrets du club. C'est pathétique, on dirait des enfants de 12 ans. Entrez. Y a-t-il, Ludlow? Un message pour l'inspecteur Barnaby, monsieur Ménel. Le sergent Troy est au réfectoire. Il vous y attend. Merci. Un fêlé. Cette baraque est pleine de cinglés et de détraqués. Tu déjeunes déjà, Troy? Ces saucisses sont fantastiques. Madame Bosworth se les fait expédier du Lincolnshire. Parle-moi plutôt du couteau qu'ils ont trouvé. C'est un couteau à viande, avec une lame crantée et un joli manche en corne. Il a été retrouvé à une trentaine de mètres du sentier où couraient les garçons. Je fais faire des recherches d'empreintes et de type sanguin. Bien joué, Troy. Ce n'est pas tout. Un type appelé Dennis Carter a téléphoné. Il est gardien ici à l'école. Et il fait aussi le taxi en plus. En tout cas, il roulait près de Friars Copse hier à peu près au moment où Daniel a été attaqué. Il dit qu'il a vu quelque chose. Il a vu quoi? Il n'a pas voulu le dire au téléphone. Il avait l'air très nerveux. Vous savez comment sont les villageois? Ça oui, je le sais. Ça vous a plu, mon garçon? C'était délicieux. Merci, Madame Bosworth. Est-ce que je peux vous offrir une saucisse, inspecteur? Non, merci. Des homards? La nourriture s'est améliorée depuis ma jeunesse. Oh, ils ne sont pas pour les élèves, voyons. C'est pour la table du directeur. Bon, que diriez-vous d'un petit peu de pudding? Si je vous en mettais une petite assiette avec de la crème? Oh oui, avec plaisir. Non, je regrette, on n'a pas le temps. Oh, quel dommage. Chaque fois que vous aurez un petit creux, sergent, vous savez où je suis? Elle est vraiment gentille. Dépêche-toi, Troy, allons voir Dennis Carter. Je retournais à l'école pour tondre le premier des 11 terrains de cricket, alors il devait être environ 3h30. Je traversais les bois de Friars Copse quand cette moto a débouché du virage à contresens. Elle allait si vite que j'ai bien failli partir dans le fossé. Vous avez vu qui c'était? Je n'aime pas ça. Ce n'est pas facile, vous savez. Qui était-ce, monsieur Carter? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des policiers de Colston. C'est ma fille, Julia. Qu'est-ce qui se passe? Un garçon de l'école d'Evington a été assassiné dans Friars Copse hier. Ouais, j'en ai entendu parler. Nous demandons aux habitants du village s'ils n'ont pas aperçu quelqu'un ou quelque chose sortant de l'ordinaire. Est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai vu Paul Starkey rouler comme un fou à moto près des bois de Friars Copse. Voilà ce que j'ai vu. Paul Starkey? Paul Starkey ne pourrait tuer personne. Qui est Paul Starkey? Le fils de Ray Starkey, le propriétaire du Chalk and Gown. Julia a raison. Paul n'est pas un mauvais garçon, il fait parfois des bêtises, mais de là à tuer quelqu'un, non, ça ne colle pas. Vous dites que Paul Starkey fait parfois des bêtises. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est un peu tête brûlée, avec sa moto et le reste. Et il y avait ces petites frasques à l'annexe. C'est quoi, l'annexe? Eh bien, il y a aussi des filles à l'école, maintenant, qui dorment dans le village à l'annexe, ce qui ne crée que des problèmes. Quel genre de problème? Lesquels, à votre avis? Vous étiez au village hier? Non. Et j'ai passé la journée à Coston. J'étais à la gare routière. Toute la journée? J'ai raté mon bus. En route, j'ai changé d'avis, je suis revenue ici.
Vous êtes de la police? Oui, monsieur, que pouvons-nous pour vous? Entrez là, vite! J'ai des choses à vous dire. C'est à propos du meurtre de Daniel Talbot. Anthony Talbot. Vu alors qu'il allait au manoir... quelle heure est-il? 2h55. Si j'enlève le temps qu'il a fallu pour vous faire entrer, mettons 2h53. En tant que policier, vous comprenez sûrement qu'on doit être très précis dans ces affaires. Vous disiez que vous vouliez nous parler de Daniel Talbot, monsieur? Cario, Dudley Cario. Vous comprendrez aussi que je ne peux parler qu'à mot couvert. Pourquoi je comprendrais cela? Les yeux et les oreilles du collège d'Ivington traînent partout dans ce village. La famille royale travaille-t-elle pour le Kremlin signé Dudley Cario? C'est vous qui avez écrit ça? Oui, j'écris pour toutes sortes de périodiques, mais mon principal secteur de recherche concerne le collège d'Evington et sa mauvaise influence sur l'histoire contemporaine. Tout cela est fascinant, monsieur Cario, mais il s'agit d'un meurtre. Tenez la guerre du Vietnam, ou bien l'invasion de l'Afghanistan par les Russes. À chaque fois, il y avait une piste ensanglantée qui remontait jusqu'à Devington. J'ai la preuve formelle que Lee Harvey Oswald était ici, à Midsomer Parva, 2 semaines avant d'assassiner le président Kennedy. Où est encore passé ce papier? Quelqu'un a encore saboté ma méthode de classement. Vous? Est-ce que vous avez touché quelque chose sur ce bureau? C'est vous? Moi? Je me suis même pas approché. Vous êtes aussi un ancien élève du collège d'Evington, n'est-ce pas, monsieur Cario? Comment vous le savez? Qui vous l'a dit? Vous êtes bien sur cette photographie. Vous êtes assis entre Anthony Talbot et Jonathan Eckersley Hyde, si je ne me trompe pas. Oui, mais j'y suis resté peu de temps. La qualité des cours y était si mauvaise que je suis parti. On n'y encourageait pas la curiosité d'esprit, et c'est pire maintenant. Ce pauvre Daniel vous l'aurait dit. Que vouliez-vous nous dire à propos de Daniel Talbot, monsieur Cario? Daniel était un garçon très bien. Un honnête jeune homme. Et il a payé pour ça, inspecteur. Vous voulez dire que vous connaissez celui qui l'a tué? Quoi? Non, pas encore. Le tableau n'est pas complet. Tout ce que je peux vous dire, c'est de chercher à l'école, pas au village. C'est là que vous trouverez la réponse. À l'école. Oh, c'est encore ce charmant policier. Je vais finir par croire que vous me suivez, sergent. Bonjour, Madame Bosworth. Avec qui est-elle? Martin Fulmer, qui est chargé du sport à l'école. Ah, celui qui leur donnait de l'eau sur la route. C'est ça. Il n'a pas bougé de là jusqu'à la fin de la course. Et il y a beaucoup de témoins. Oui, et pour ces messieurs, ce sera quoi? Un petit scotch pour moi, merci, et un jus d'orange. Parfait. Chef, regardez. Et voilà. Merci. Je suis l'inspecteur Barnaby, et voici le sergent Troy. Et nous voudrions vous parler de votre fils Paul, si vous le voulez bien. Il est ici? Non, il est sorti et j'ignore où il est pour l'instant. On dirait que Paul Starkey a mis les voiles. Pourquoi aurait-il fait ça? Ça commence peut-être à sentir mauvais pour lui. On dirait que l'arme du crime vient du pub de son père. On l'a vu s'éloigner de la scène du crime à toute vitesse. Et c'est le mauvais garçon du coin. Je pense qu'on devrait lancer un avis de recherche, vous ne croyez pas? Vous êtes Paul Starkey? Oui. J'aimerais vous parler un instant, s'il vous plaît.
Très bien. On va revoir encore une fois tout ça. Vous quittez le pub à 2h pour aller faire un tour. C'est vrai. J'ai roulé au hasard. Et sur le chemin du retour, vous rouliez si vite en traversant les bois de Friars Copse que vous avez failli faire sortir Dennis de la route. Vite. Dennis Carter ne sait pas ce que veut dire ce mot. Paul, je vais vous le demander une dernière fois. Est-ce que vous étiez dans les bois de Friars Copse hier après-midi? Non, j'y étais pas. Je vous l'ai déjà dit. Je peux vous parler, monsieur? Ils ont trouvé des empreintes de pneus fraîches à Friars Copse. Ici. Ici? Tu es sûr? Oui, sûr. Ce sont bien des pneus de moto et il y a des mégots de cigarettes comme celles que fume Starkey. Il nous a raconté des histoires. Je me doutais qu'il était à Friars Copse hier après-midi. Alors arrêtons-le, monsieur. Mais je ne crois pas qu'il ait tué Daniel Talbot. Ça ne colle pas à Troy, c'est impossible. Les garçons ont quitté la route et pris ce chemin à travers bois. Charlie Meynell rattrape Daniel par ici. Il lui prend le ballon, ensuite Charlie est attaqué par Marcus Haywood. Daniel lui reprend le ballon et continue le chemin qui le ramènera à l'école. Alors il a forcément été attaqué quelque part entre ce point et celui-là. Très bien. Alors Paul Starkey laisse sa moto là, s'enfonce à travers bois, se cache dans des buissons, attend, et quand Daniel arrive, Starkey sort de sa cachette et il l'attaque. Et ensuite? Est-ce qu'il repart vers sa moto? Non, pas du tout. Bizarrement, il s'en va dans une autre direction. Par là, regarde. Il jette son couteau ici et après seulement, il repart vers sa moto. Monsieur? C'est quoi? Oh, les analyses pour le couteau. Pas d'empreinte. Le sang était celui de Daniel Talbot. Des traces d'ammoniac, d'acide acétique et autres produits chimiques. Un produit d'entretien, apparemment. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, et ça concerne la fin de la course. Je ne trouve pas ce que c'est. Chef, si vous ne voulez pas arrêter Paul Starkey, on doit le laisser partir. Très bien, Troy. Arrête-le. Est-ce que je peux m'en aller? J'ai bien peur que non. Qu'est-ce que vous me voulez, Wood? Attrapez-le. Bonsoir, monsieur Meynell. Mes amis, j'aimerais avoir votre attention pendant un moment. La police vient d'arrêter l'homme qui a tué mon fils Daniel. C'est un villageois. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Des étrangers à l'école vont y voir une opportunité de pouvoir enfin se mêler de toutes les affaires de l'école. Mais vous ne devez pas oublier que votre première loyauté, vous la devez au Pudding Club. Et souvenez-vous que la loyauté est notre plus grande force. Continuez, messieurs. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Ludlow. Monsieur Talbot. Dites-moi, ce villageois qui a été arrêté, ce n'est pas Paul Starkey, par hasard? Si, Haywood, c'est lui. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur Paul Starkey, monsieur.
C'est à propos de lui et Daniel. Je dirais à la police d'interroger Marcus Heywood au manoir, loin des regards indiscrets. Bien sûr, Anthony. Anthony, une dernière petite chose. La réunion du club hier soir. Oui, et bien quoi? Mais vous auriez pu au moins m'en parler. Le Pudding Club n'a pas besoin de votre permission pour se réunir. Bien sûr que non, Anthony. Mais il y a eu une époque où tous les deux nous avons travaillé en équipe quand le club était concerné, dans une confiance totale, épaule contre épaule. Alors écoutez, que là, si vous avez quelque chose à me dire, eh bien dites-le. vous ne me mettez plus jamais dans la confidence. Prenez ce pauvre Archie Bellingham. Il est écrit ici qu'il devait rentrer de Kuala Lumpur. Je croyais qu'il était en poste à Paris avec vous. Vous n'avez jamais songé que des informations comme celle-ci pouvaient être confidentielles pour des questions de sécurité? Bien sûr. Pardonnez-moi. Et puisque nous abordons ce sujet, je crois que c'est moi qui avais remarqué son potentiel et qui avais proposé de l'accueillir au Pudding Club, alors que vous étiez tout à fait opposé à cette idée, je crois. Je vous verrai au manoir. Nous avons reçu le rapport du laboratoire et les traces de pneus correspondent. Vous êtes allé dans les bois, n'est-ce pas? Vous étiez là-bas au moment précis où Daniel Talbot a été poignardé. Son assassin s'est servi d'un couteau venant de votre pub. Est-ce que vous avez enfin compris dans quel pétrin vous vous êtes mis? Je ne l'ai pas tué. Je voudrais bien vous croire sur parole. Mais sûrement pas si vous continuez à mentir comme ça. Mon père va être fou de rage. Ah oui? Pourquoi ça? Très bien. J'étais à Friars Copse. Parce que Dave m'avait laissé un message pour que j'y aille. Qui est Dave? Dave Winch. Il travaille dans les cuisines là-bas, à l'école. Madame Bosworth et mon père, ils ont un accord entre eux. Tout le surplus qui reste dans les cuisines du collège, mon père l'en débarrasse discrètement. Des restes comme des homards? Comment vous savez pour les homards? C'est mon fabuleux pouvoir de déduction, Paul. Donc vous retrouvez Winch à Friars Copse? Non, il n'est jamais venu. Je l'ai attendu un peu et après je suis rentré chez moi. Vous aviez eu un message de Dave Winch? Et qui vous a donné ce message? Une des barmaids au pub m'a dit qu'il avait appelé. J'ai trouvé ça un peu bizarre. En général, il vient lui-même ou alors Marcus Heywood me porte le message. Pourquoi est-ce que Marcus Heywood porterait des messages pour Dave Winch? Marcus est toujours fourré au choke and gun. Alors Marcus vient très souvent au pub, c'est ça? Oui. C'est interdit par l'école. Mais il y a une pièce à l'étage que papa leur prête. De qui parlez-vous? Des types de l'école. Et de plusieurs filles aussi. Et ils vont comment? De l'école jusqu'au pub? Dennis Carter les transporte dans sa vieille bagnole. Ne dites pas à papa que je vous l'ai dit. Sinon, il va me tuer. Winch travaille à l'école, n'est-ce pas? Alors il doit sûrement connaître la course de la Saint-Malais. Dans ce cas, pourquoi s'est-il arrangé pour voir Paul Starkey à Friars Copse, justement le jour où il sait qu'il y aura plein de monde? Il n'a jamais eu l'intention de s'y rendre. Winch a tendu un piège à Paul. Ou alors, il n'a fait envoyer aucun message pour lui demander d'y aller. Coston, j'écoute. Oui, il est là. Anthony Talbot. Ma sœur, Arabella, fait aussi ses études à Devington. Et elle et Daniel formaient... Enfin... un duo. Un duo? Un duo de quoi? Vous savez, ils se fréquentaient. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, Marcus? Ça ne m'a pas semblé important, jusqu'à ce que j'apprenne l'arrestation de Paul Starkey.
Qu'est-ce que Paul Starkey vient faire là-dedans? Il embêtait toujours Arabella. Il traînait autour de l'annexe sans arrêt. D'une certaine façon, il la harcelait. Marcus, vous ne connaissez pas un certain Dave Winch? Je crois qu'il travaille aux cuisines de l'école. Non. Pourquoi connaîtrais-je quelqu'un qui travaille aux cuisines? Où voulez-vous en venir, Barnaby? Vous êtes déjà allé au Choke and Gun, Marcus? Le Choke and Gown est formellement interdit. Vous y allez? Monsieur Eckersley Hyde vient de vous le dire. Le Choke and Gown nous est interdit. Très bien, Marcus, merci. Merci beaucoup de votre aide. Allons-y, Ehud. Ce garçon vient vous apporter son aide et que faites-vous? Vous vous livrez à de viles insinuations. Je fais une enquête, monsieur Talbot, pas des insinuations. J'espère que vous n'êtes pas de ces petits naïfs aigris qui prennent toujours le parti des criminels, Barnaby. Non, je suis plutôt du genre à faire correctement mon travail, monsieur. J'étais complètement effondrée. J'arrive toujours pas à le croire. Vous deviez être très éprise de Daniel. Oui, j'adorais Dan. C'était un amour. Parlez-moi un peu de Paul Starkey. Il traînait très souvent dans le coin, vous savez. C'était embêtant et il pensait qu'il me plaisait, ce qui était vraiment ridicule. Mais c'est pourtant un très joli garçon, n'est-ce pas? Quoi? Vous plaisantez? Il est affreux. Et en plus, il est du village. Alors vous lui avez dit que vous sortiez avec Daniel, et quoi? Ça lui a déplu? Oui, il était fou furieux. Qu'a-t-il dit? En fait, il n'a rien dit du tout. Mais il était en colère, ça je le sais. Merci Arabella, vous feriez mieux d'aller en classe. Qu'est-ce que vous avez comme cours maintenant? Français. Je suis vraiment très mauvaise en français. Je peux voir? Merci. Oh. Eh bien, tout ça, c'est du chinois pour moi. Je n'ai jamais été très doué pour les langues. Où est-ce que vous alliez, vous et Daniel Talbot, quand vous sortiez ensemble? Vous savez, on sortait, c'est tout. Vous alliez au Choke and Gown? Peu importe que vous ayez violé le règlement de l'école, Arabella, je ne m'intéresse pas à ça. J'y vais parfois avec Marcus et la bande du Pudding Club. Et vous y alliez aussi avec Daniel? Ça pouvait m'arriver. Il n'y a rien d'autre à faire par ici. Je suis en retard. Je dois y aller. Troy, c'est moi, Barnaby. Où en es-tu avec Paul Starkey? Rien de neuf, chef. On n'a pas affaire à un génie du crime, ça je peux vous le dire. Tu vas lui demander de te parler d'Arabella Heywood, la petite sœur de Marcus Heywood. Et pour lui demander quoi, monsieur? S'il la connaît. Et s'il la connaît bien. Mais n'insiste pas trop là-dessus. Entendu, je m'en occupe. Monsieur Meynell? Oh, c'est vous. Vous prenez de gros risques, dites-moi, en marchant sur le gazon comme ça? Pas vraiment, non? Oh, félicitations. Vous êtes membre du Pudding Club maintenant, hein? On m'a supplié d'occuper la place laissée vacante par Daniel Talbot. Je croyais que vous détestiez le Pudding Club. Bien sûr que non, c'est un très grand honneur, vous savez. Vous m'aviez dit que Daniel voulait quitter le Pudding Club. C'est vrai? Je ne me souviens pas avoir dit ça. Et cette histoire entre Daniel et Marcus Heywood le soir précédant la course? Quelle histoire? Charlie, vous m'avez dit qu'il y avait eu une bagarre au Pudding Club ce soir-là et que Eckersley Hyde avait dû intervenir. J'ai sûrement dû me tromper. Je n'y étais pas, de toute façon. Je regrette, je dois y aller. Je dois surveiller les plus petits. Excusez-moi. Monsieur Ludlow? Bonjour, monsieur. Je me demandais si vous pourriez me rendre un service. Depuis quand travaillez-vous ici, monsieur Ludlow? Ça fait presque 35 ans, monsieur. J'ai quitté l'école du village, servi un peu dans l'armée, je suis arrivé là. Vous devez sûrement être très attaché à Devington. Oui, monsieur, c'est vrai.
D'autant plus que mon père était portier ici avant moi. Oh, c'est une tradition familiale, c'est ça? Comme chez les Talbot? Mon père était portier quand Sir Walter Talbot faisait partie des élèves. Sir Walter était un grand homme. Il a beaucoup fait pour l'école. Et Anthony Talbot essaie de maintenir la tradition. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suppose que si quelqu'un sait ce qui se passe dans cette école, ce doit être vous. Je fais mon travail, monsieur, et ça en fait partie. Si on parlait du Pudding Club? J'ai l'honneur d'être l'intendant du Pudding Club, monsieur. Qu'est-ce que cela implique? Peu de choses. C'est moi qui monte les puddings dans leurs pièces et qui range un peu après, ainsi que mon père l'a fait. Et le soir précédant la course, est-ce qu'il y a eu une bagarre dans la pièce où ils se rassemblent? Oh, je ne crois pas, monsieur. Ils font quelquefois un peu de bruit, c'est vrai, mais ce sont des gentlemen. C'est difficile d'obtenir des gens qui parlent du Pudding Club, n'est-ce pas? C'est peut-être seulement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et n'oubliez pas, monsieur, que toute l'école pleure un mort en ce moment. Oh, bien sûr. Au risque d'abuser, voulez-vous aller voir si Marcus Heywood est dans sa chambre, s'il vous plaît, monsieur Ludlow? Oui, monsieur. Monsieur Heywood? Désolé, monsieur, il n'est pas là. Oh, tant pis, ce n'est pas un problème. Je lui parlerai plus tard. Sois mon Valentin, aime-moi aussi, je t'aime. Arabella Heywood n'a certainement pas écrit cette carte, Troy. Mais pas son écriture. Et je doute qu'elle soit sortie une seule fois avec Daniel. Pourquoi veut-elle faire croire que si? Je l'ignore. Pour incriminer Paul Starkey? Ou couvrir son frère? Peut-être que Marcus Heywood et Charlie Meynell étaient de mèche? Ils bénéficient tous les deux de la mort de Daniel, non? Marcus est le capitaine de l'école, et Charlie est entré dans quel club? Mais ça nous ramène au problème du couteau, Troy. Des témoins ont vu Meynell et Heywood revenir ensemble vers l'école. Et aucun des deux n'aurait eu le temps de rebrousser chemin et de se débarrasser du couteau là où on l'a trouvé. Alors ça peut être n'importe quel participant à la course? Non, c'est impossible. Ils se sont tous justifiés. Tu n'as pas faim? Maintenant que vous le dites. Tu vas retourner à l'école pour bavarder avec Madame Bosworth. Et interroge aussi Dave Winch. Vois s'il a vraiment laissé un message à Paul Starkey au pub. Bon après-midi, Dennis. Est-ce que je peux vous parler? Je dois repartir travailler. Ça ne prendra qu'un moment. Parlez-moi de vos courses au pub. Mais quoi? Quand vous prenez des pensionnaires à l'école pour les emmener au Chalk and Gown. Je regrette, je ne suis pas au courant. J'ai mieux à faire, croyez-moi, que de vous créer des embêtements. C'est pourtant ce que je vais faire si jamais vous n'êtes pas plus honnête avec moi. Ça va. Il me téléphone de l'école. Qui vous appelle? Cette année, c'est généralement Marcus Heywood. Je vais me garer derrière l'école pour attendre qu'ils fassent le mur et je les emmène au Chalk. Ils y rentrent par derrière. Est-ce que Daniel Talbot allait aussi au Chalk and Gown? Non, je l'ai jamais emmené là. Et je peux savoir où vous l'emmeniez? Chez Dudley Carriou. Qu'allait-il faire chez lui? Comment je le saurais? J'avais juré à Daniel que je ne dirais rien. Merci, Dennis. Vous avez bien fait de me le dire. C'était de loin le meilleur, ce Daniel Talbot.
rien fait, je n'ai pas téléphoné au pub pour lui dire d'aller là-bas. C'est vous. Je savais que vous alliez passer ici. Je vous ai vu discuter avec mon père. Où est Monsieur Cario? À Coston, pour y expliquer que la Terre n'est pas ronde. Je peux entrer? Est-ce que c'est vous qui avez envoyé ça à Daniel? Je suis navré. C'est rien. Ça me fera du bien d'en parler. Où l'avez-vous rencontré? Ici. Tous les gens du village pensent que Dudley est un illuminé. C'est vraiment super de discuter avec lui. Je venais souvent quand mes parents se disputaient trop. Et un soir, Daniel est passé voir Dudley. C'est la première fois qu'on s'est parlé. Pourquoi venait-il chez Monsieur Cario? Pour discuter. Il parlait essentiellement de l'école. Il disait qu'il voulait la quitter, des trucs comme ça. En tout cas, je suis passée ici un soir et Daniel était là. Dudley était totalement effondré. Comment ça? À cause de quelque chose que Daniel lui avait appris. Quoi donc? Ils n'ont pas voulu me le dire. Mais c'est là qu'il a commencé à parler de s'enfuir. Et vous vouliez vous enfuir avec lui? Je crois qu'il pensait qu'on le surveillait. Et c'est pour ça qu'il a décidé de s'enfuir pendant la course. Tout le monde serait bloqué à l'école. Et vous deviez en principe l'attendre à Coston, près de la gare routière. Vous feriez mieux d'y aller, ma chère. Revenez me voir plus tard. Ça se passera bien. Oui, n'ayez pas peur. Vous êtes tout seul? Oui, je suis venu seul. Monsieur Cario, pourquoi Daniel Talbot avait prévu de s'enfuir? Je vous l'ai pourtant dit, le tableau n'est pas complet. Allez à l'école. Cherchez au Pudding Club, inspecteur. Vous voulez parler de leur bourse d'études, c'est ça? De leur bourse? Je vous parle d'un complot organisé. Monsieur Cario, non, plus de théorie du complot. Je parle uniquement d'argent, de l'acquisition de richesses. C'est le véritable but du Pudding Club. Et ces richesses, comment les acquièrent-ils? Les diplomates ont beaucoup de privilèges. L'immunité, la liberté de mouvement, la valise diplomatique. Servez-vous de votre imagination. Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Donnez-moi des détails ou bien quelques faits. La santé de Sir Walter s'était beaucoup détériorée. Et c'était vrai aussi de son influence sur l'école. Et la lutte pour le contrôle du Pudding Club faisait rage. Archie Bellingham a été victime de cette lutte. Ainsi que ce pauvre Daniel. Archie Bellingham est porté disparu. Mais Daniel Talbot a été assassiné. Oui. Je sais que Daniel avait peur. Je l'ai vu juste avant la course. Juste avant la course? Oui, j'y étais avec des amis. Vous étiez à l'école pour assister à cette course avec des amis? Mais dans ce cas, comment vous faire confiance? Qu'est-ce qui me dit que vous ne travaillez pas pour eux? Qu'est-ce que vous racontez? Le Pudding Club a des relations dans la police. Vous pouvez me croire. Je regrette, je n'ai plus rien à dire. Et je vous demande de sortir. Allez, sortez, sortez.
Comment arrivez-vous à manger? Il y a beaucoup à faire. Il faut que l'un de nous au moins soit capable de s'en charger. Miranda, Anthony, pardonnez-moi de débarquer ainsi, j'ignorais que vous étiez en train de dîner. Ça ne fait rien. J'ai déjà avalé plus que je ne peux en supporter. Ce ne sera pas très long. Qu'y a-t-il de si important, Jonathan? La toiture fuit dans le laboratoire? Les graffitis dans les toilettes? Qu'y a-t-il, Jonathan? La réunion du club hier soir. Oh non, encore ça. Charlie Meynell m'a appris qu'il a été élu au club. C'est vous qui l'avez parrainé? Oui, c'est exact. Vous envisagez de proposer sa candidature pour la bourse? Non, je pense que je le ferai bénéficier de cette bourse. Il est solide et il a un gros potentiel. Le jeune Heywood n'est qu'un parvenu sans consistance, il ne ferait pas l'affaire. Mais vous avez décidé ça sans m'en parler, Tony. Combien de fois va-t-il encore falloir vous dire, s'il vous plaît, de cesser de m'appeler comme ça? Et pendant que nous y sommes, vous voulez bien arrêter de raconter à tout le monde que nous étions très proches à Devington? Si je m'en souviens bien, nous étions très loin d'être amis tous les deux. J'ai toujours été votre ami. L'école a prospéré, et vous avez prospéré avec elle grâce à moi. Franchement, Jonathan, sans mon appui, je pense que vous auriez eu du mal à trouver un autre emploi que celui de dresseur de chiens. Veritatem dies aperit. Le temps révèle la vérité. Bonjour, monsieur Fulmer. Je peux faire quelque chose pour vous? Déplacez votre rouleau pour commencer. Vous l'avez laissé en plein milieu du terrain de cricket, mon vieux. Je n'ai jamais fait ça. Allez voir vous-même. Sale petit voyou. Quand allez-vous le déplacer, sergent? On a un match à domicile contre Saint-Elphine samedi. On a des choses plus importantes que le cricket en tête, monsieur Carter. Oui, je comprends bien, mais ce vieux fou va laisser des traces et il me faudra du temps pour tout aplanir. Vous devrez vous montrer patient, c'est tout. Il se trouve à l'endroit précis du pitch où se tient le lanceur. Monsieur Carter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé, chef? Étouffé par un petit pudding, aplati par ce rouleau et frappé sur la tête. Mais pas nécessairement dans cet ordre. Vous croyez que ça pourrait être accidentel? Je ne trouve pas ça très drôle. Pardon. Quand doit-on conduire Paul Starkey chez le juge? À 17h, je crois. Pourquoi? Tu te souviens de ce produit d'entretien sur le couteau à viande? Il semblerait qu'on s'en serve pour faire l'argenterie. Alors pourquoi s'en serait-on servi pour nettoyer un couteau en acier inoxydable? Alors ça viendrait du meurtrier? Exactement.
Et si le labo trouve une trace du même type de produit d'entretien, sur le rouleau, ou sur le corps de ce malheureux, nous saurons que ce n'est pas Paul Starkey. Pauvre vieux Dudley Cario. Combien seront-ils à le pleurer? À le pleurer? Toute l'école est en train de pleurer. Troy, on va retourner à Friars Copse. Dépêche-toi. Ouais. C'est quelque chose que Ludlow m'a dit hier. Toute l'école est en train de pleurer un mort. Je sais ce qui m'échappait avant le départ de la course. Et c'est quoi, chef? Tous les participants portaient au bras un brassard noir en signe de deuil, à la mémoire de Sir Walter Talbot. D'accord, ils avaient tous des brassards noirs au bras, mais... En tout cas, ils en avaient quand on a donné le départ. Et je viens de me rappeler que Daniel ne portait plus de brassard au bras quand il est revenu au collège. Alors, où est passé ce brassard? Il est probablement tombé pendant la lutte. Exactement. Ce qui veut dire qu'il doit sûrement être encore dans ce bois. Ce qui veut dire que nous n'avons pas dû chercher au bon endroit. C'est là que Charlie Meynell a rattrapé Daniel. Ensuite, Charlie Meynell a été neutralisé par Marcus. Daniel a récupéré le ballon. Et nous avons supposé à juste titre que Daniel avait continué sur ce chemin pour revenir à l'école. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il voulait s'enfuir, Troy, pas retourner à Devington. Et si jamais il avait décidé de quitter le sentier? Quand Daniel est arrivé ici, il devait être hors de vue des autres. Il y a des traces par ici. Des traces de pas, monsieur. Hey. Troy. Un petit brassard noir. On a enfin découvert quelque chose. Chef, regardez, il y a des traces de lutte ici. Oui. C'est là qu'il a dû être attaqué. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire là? Regarde. Je pense qu'il avait dû cacher son sac ici et qu'il est venu le prendre, mais quelqu'un devait l'attendre. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait de son sac? Celui qui l'a poignardé l'a rapporté dans sa chambre pendant que tout le monde était dans la cour. Il y avait de la terre fraîche et des brindilles dessus. Et il n'a pas dû avoir le temps de le vider complètement. Parce que son rasoir et son dentifrice étaient en vue dedans. Quelle ironie, hein? Daniel se fait blesser, mais il parvient à échapper à son agresseur, et que fait-il? Sa seule chance d'obtenir de l'aide, c'est de retourner à l'endroit qu'il voulait précisément fuir. Où il est accueilli comme un héros. Entrez. Excusez-moi, monsieur le directeur. La police va bientôt déplacer monsieur Cario du terrain de cricket. Merci, Ludlow. Une fin bien triste pour une vie bien triste. Il paraissait le plus heureux des hommes, monsieur. Pourtant, mors omnia solvit. La mort résout toujours tout. Marcus Heywood et Charlie Meynell nous ont menés tous les deux en bateau depuis le début de cette enquête. Monsieur? Oh, merci. Le rapport du labo. Des traces du même produit sur le rouleau et sur les vêtements de Cario. On peut relâcher Paul Starkey, Troy? Oui, chef. Oh, à ce propos, je sais où Charlie Meynell et Marcus Heywood ont passé la soirée. Je peux avoir votre attention? Messieurs, silence, s'il vous plaît, silence! Très bien.
Ce soir, nous sommes tous réunis pour fêter Charlie qui vient d'être admis au Pudding Club. J'avoue qu'au début, je pensais que Charlie était beaucoup trop bête pour ça. Mais je suis ravi de voir qu'il semble s'être amélioré. Essaie d'avoir l'air plus convaincu, Heywood. Bravo, Paul. Salut, Zao, hein. Salut, Paul. Salut, Paul. Bien content de te voir. Hein. Ça a été formidable. Alors, comment es-tu? Je suis content de voir que le bon sens l'a emporté, inspecteur. Bonsoir, monsieur Ludlow. Bah, c'est toujours la même. Une petite soirée privée. Des gens d'ici? C'est ça, oui. Pour l'anniversaire de quelqu'un, je crois. Pourquoi tu chantes pas? Parce que j'en ai pas envie, c'est tout. S'il te plaît, Marcus, sois pas mauvais joueur. Et qu'est-ce que j'ai perdu? Tu le sais bien. Non. Je vois pas du tout. Maintenant que Daniel est mort, tu sais bien que c'est moi le meilleur. Charlie, tu as tout à fait raison, c'est toi. Toi, tu pensais avoir cette bourse, mais je regrette. C'est moi qui vais l'avoir. Anthony Talbot va d'ailleurs venir me l'annoncer. Fais des idées, Charlie. Et enlève tes mains de ma sœur. En réalité, je crois que c'est plutôt elle qui a les mains sur moi. Je suis désolé, je vais aller leur dire 2 mots. C'est inutile, monsieur Starkey, nous allons nous en charger. Monsieur Starkey, demandez à Dennis Carter de reconduire tous ces jeunes gens le plus vite possible, s'il vous plaît. Oui, j'y vais, oui. Allez, sortez d'ici. Non, pas vous. Vous restez. Bon, allez, dépêchez-vous, hein. Et plus vite que ça. Très bien. Vous avez tous les deux le choix. Ou vous commencez à me dire la vérité, ou bien je vous inculpe tous les deux. Mais mes parents vont me tuer. Les miens aussi. Bien. Je passerai demain matin de bonne heure à l'école. Et vous aurez intérêt à coopérer si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, on se dépêche, allez, plus vite, on garde le rythme. Oh, pas de gymnastique. S'il vous plaît, messieurs, allons-y. Vous êtes venus ici pour nager, pas pour patauger. Allez, venez, on va plus loin. Allez, on va nager plus loin. Allez, dépêchez-vous. Vas-y.
Entrez. Quelle nouvelle, Ludlow? La police a confirmé que c'était bien le corps de M. Bellingham, monsieur. Et les élèves? Ils sont un peu choqués, mais Madame Bosworth leur prépare un bon petit déjeuner. Vous ne voulez pas voir M. Bellingham, monsieur? Non, je n'en ai aucune envie. Je suppose que je devrais appeler Anthony pour lui apprendre la nouvelle. Oui, monsieur. Monsieur Talbot sera sûrement très peiné pour Monsieur Bellingham. Je suis sûr que oui, Lolo. J'ai peur qu'il n'y ait d'autres mauvaises nouvelles, monsieur le directeur. Marcus Heywood a disparu. Oh non. Qu'allons-nous faire, Lolo? Vous nous sortirez de là, monsieur. Vous croyez vraiment? Oui, monsieur. J'en suis persuadé. Vous n'avez pas le choix. Regarde. Des boutons de manchette du Pudding Club. C'est le diplomate disparu, c'est ça? Oui. Il doit être mort depuis une semaine. Regarde, il a reçu un énorme coup sur la tête. Comme Dudley Cario. Oh! Est-ce que ça va, Troy? Oui. Je viens de parler à Charlie Menel. D'après lui, Marcus Heywood aurait disparu. Je crois que je sais où on doit chercher le jeune Marcus. Où est Marcus, Arabella? Comment le saurais-je? Cette histoire que vous m'avez dite, comme quoi vous et Daniel Talbot étiez ensemble, vous l'avez inventée, n'est-ce pas? C'est Marcus qui m'a obligé à dire ça. Pourquoi? Marcus disait que Daniel était sorti avec une fille du village. Il disait que si ça s'ébruitait, ce serait très mauvais pour le Pudding Club. Alors il m'a demandé de dire que je sortais avec Daniel. Et Paul Starkey ne vous a jamais harcelé, n'est-ce pas? C'est vous qui lui courriez après. On croyait tous que Paul Starkey avait tué Daniel, on essayait de l'aider. Mentir à la police au cours d'une enquête pour meurtre, c'est très grave, Arabella. Marcus disait que ça l'aiderait à décrocher cette bourse. Où est-il? Il est dans ma chambre. Le directeur m'avait dit qu'il m'obtiendrait la bourse du Pudding Club. Mais en fait, c'était Daniel qui allait en hériter. Ce que j'avais trouvé très injuste. Pourquoi? Parce que c'était Sir Walter qui décidait et c'était son grand-père. Moi, je n'avais pas la moindre chance. Malgré cela, Daniel a commencé à avoir une conduite étrange. Il parlait souvent de quitter le Pudding Club et même de quitter aussi l'école. Et il y avait aussi ces rumeurs comme quoi il voyait une fille du village. Alors je suis allé en parler au directeur. Et qu'a-t-il dit? Il a dit que j'avais bien fait. Il a dit qu'il allait parler à son père et qu'ils allaient régler ce problème eux-mêmes. Il a dit que ça ne pouvait qu'être bon pour moi. Parlez-moi un peu du jour de la course. Le directeur a dit au Pudding Club de tout faire pour que Daniel gagne la course. Mais cet idiot de Charlie a attrapé le ballon. J'ai réussi à le lui arracher des mains et je l'ai lancé à Daniel. Mais là, cet imbécile est resté planté sur place. Cours, Daniel, cours! Heureusement, il a repris ses esprits et est parti en courant avec le ballon. Je devais essayer de ne pas le perdre de vue pour empêcher qu'on le rattrape. Mais j'étais complètement cassé. Et quand je suis arrivé à Friars Copse, Charlie Menel était déjà devant moi. Alors je me suis contenté de les suivre à distance jusqu'à ce que Charlie rattrape Daniel. Tu vas me donner ce ballon, ouais? Alors j'ai attrapé Charlie par les épaules et je me suis assis sur lui jusqu'à ce que Daniel soit loin. Vous avez fait quoi ensuite? J'ai quitté le chemin, je cherchais un coin tranquille pour fumer une cigarette. Et là j'ai entendu quelqu'un marcher derrière moi dans ma direction. Je n'avais pas le temps de me cacher, alors j'ai attendu. Je n'en croyais pas mes yeux.
Monsieur Heywood, j'aimerais que vous ne disiez pas que vous m'avez vu dans les bois cet après-midi. À qui que ce soit. Et je ne dirai rien pour ces cigarettes. Entendu, Ludlow? C'était bizarre. Il portait des gants blancs qu'il utilisait pour polir les petites cuillères en argent du club. Et rien d'autre? Si, attendez un peu, il transportait une espèce de sac de sport. Ce que je ne comprenais pas, c'était comment Ludlow avait pu arriver là aussi vite, puisqu'il était dans la loge du portier au début de la course. C'est vrai, c'était physiquement impossible. Est-ce que vous l'avez aperçu dans sa loge? Non. Non, mais il devait y être, étant donné qu'il avait lancé la course. Il déclenchait la sonnerie. C'est vrai, c'était un peu son moment de gloire. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Ludlow est venu me voir ce soir-là dans ma chambre. Il m'a dit que c'était Paul Starkey qui avait tué Daniel. Et que je ne devais pas essayer de compliquer les choses. Je voulais juste vous rafraîchir la mémoire, monsieur Heywood, sur la nécessité d'être discret. Je n'ai aucun problème avec ma mémoire, Ludlow. Je le souhaite sincèrement, monsieur Heywood. Il m'a dit qu'Anthony Talbot serait fier de moi. Alors j'ai pensé, c'est génial, la bourse du Pudding Club est dans la poche. Et ensuite, Anthony Talbot a dit à Charlie Meynell que ce serait lui qui l'aurait. Après tout ce que j'avais fait. Ça aurait dû être moi, c'est vrai. J'étais vraiment fait pour ça. J'étais parfait. Pourquoi Daniel a-t-il changé d'avis et ramassé le ballon? Ce qu'il voulait en fait, c'est être bon dernier pour qu'il puisse quitter la course sans se faire remarquer. Mais le Pudding Club a tout fiché en l'air. L'autre solution, c'était d'être en tête? Oui, tout à fait. Il prenait assez d'avance, vérifiant qu'on ne pouvait pas le voir, s'écartait du chemin et récupérant son sac, se changeait. Il voulait ensuite traverser les bois jusqu'à la grande route et rattraper le quart de Coston. Sauf que Ludlow l'attendait. Mais le vieil Eckersley Chose, là, le directeur, il a vu Ludlow dans la loge du concierge juste avant la course. Il a menti. Cherché à l'école. C'est ce que nous a dit Dudley Cario. On dirait qu'il avait raison, le pauvre. Monsieur Ludlow? Il y a quelqu'un? Chef, regardez! Une minuterie automatique. Et elle a l'air neuve. Il a dû la brancher sur la sonnerie. Et sur l'horloge de l'école. Vous n'avez pas dit qu'Eckersley Hyde avait attendu qu'il soit 3 heures? Si. Et il y a eu un léger retard à ce moment-là, avant que la sonnerie retentisse. Ludlow, la sonnerie! Dépêchez-vous, Ludlow! Je viens de me rappeler une autre chose que Cario m'avait dite. Cherchez à l'école, cherchez au Pudding Club, inspecteur. Il n'y a pas d'interrupteur. Monsieur? Du produit pour faire l'argenterie. Et regardez, un des gants de Ludlow. Monsieur?
C'est l'autre gant. Sous ce panneau? Alors il y a forcément... Écoute. Je suppose qu'il n'est pas utile que je vous dise que la salle du Pudding Club est interdite à ceux qui n'en sont pas membres. Non, ça ne servirait à rien. Oh. J'ai peur que Ludlow ne soit un peu trop sous pression ces temps-ci. Il multiplie les impairs. Regardez tous ces trucs. Oui, sergent. Regardez-les, effectivement. De l'or d'Amérique du Sud, des bronzes africains, des ivoires venus d'Afghanistan. Tous volés par les membres de votre club appartenant au service diplomatique. On dirait la paranoïa obsessionnelle de Dudley Cario. Mais il avait raison, n'est-ce pas? Il avait tort sur un point très important. Ce n'est pas pour notre enrichissement personnel. C'est pour l'école et le Pudding Club. Oh, pour vos œuvres de charité? Sir Walter était un visionnaire. Sur ses conseils avisés, le club s'est transformé en élite de l'école. Nous ne choisissions plus que le dessus du panier. Des gens entièrement dévoués au but et aux idéaux de notre chère école. Et en quoi consistaient donc ces idéaux? L'honneur, le service rendu, le patriotisme. De vieilles valeurs démodées comme celle-là. Ça reste des vols, monsieur Eckersley Hyde. Quoi que vous puissiez dire. Parlez-moi d'Anthony Talbot. Je crains qu'il ne partage pas tous les idéaux de Sir Walter. Il voit le Pudding Club comme un bon moyen de pouvoir s'enrichir personnellement. Et Daniel s'est retrouvé pris au milieu de tout cela sans le vouloir. Oui. Daniel était un garçon intelligent et sensible, mais son père n'arrêtait pas de le rudoyer. Le résultat, c'est que Daniel a pris l'école en grippe et tout ce qu'elle représentait. J'ai cru que je réussirais peut-être là où son père avait échoué. Et j'ai décidé de lui révéler l'âme et le cœur de notre école. Je ne comprends pas. Tout cela appartient au Pudding Club. Ça appartient à l'école. Cela appartient à chacun de nous. Tu vois ça? C'était autrefois dans un musée de Kaboul. Le musée a été pillé et brûlé entièrement. Grâce au Pudding Club, cette pièce est à l'abri ici, avec nous. Vous voulez dire qu'on l'a volée? Sauvée. Tout ce qui est ici a été sauvé. Et ensuite vendu? Pour qu'on puisse vous offrir des bourses, des livres, des ordinateurs, des terrains de sport. C'est mon grand-père qui a eu cette idée. Tu peux continuer la tradition, Daniel. Crois-moi. Non. Dans l'intérêt de l'école. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. J'ai échoué. Daniel s'est confié à Dudley Cario, notre pire ennemi. À la fin, c'est triste à dire, Daniel n'était plus à sa place ici. Alors il a décidé de s'enfuir. Oui. Le jour précédant la course, il a préparé un sac qu'il a caché à Friars Copse. Ludlow l'a suivi et m'a demandé ce qu'il fallait faire. Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit de faire son devoir d'intendant du Pudding Club. C'est-à-dire? Faire le ménage. Archie Bellingham? Vous voyez ça? Il a fallu des années de préparation pour s'en emparer. Puis Anthony et Bellingham ont décidé que c'était eux qui devaient l'avoir. Bellingham n'était qu'un petit joueur, un second couteau.
Comme il fallait s'y attendre, Anthony l'avait fait admettre au club. Il n'en était pas digne. Où est Monsieur Ludlow en ce moment? Il fait son devoir. Il fait du nettoyage. Je suis venu voir Monsieur Talbot. Ludlow? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Le Pudding Club, c'est urgent, Monsieur Talbot. Oh, pas maintenant, Ludlow, je suis occupé. La porte de Sir Walter était toujours ouverte pour moi, jour et nuit. La mienne ne l'est pas. Maintenant, sortez. J'ai peur de devoir rester. Mon Dieu. Vous avez été très imprudent, Monsieur Talbot. C'était vous. En vous montrant aussi négligent. J'appelle la police. Ludlow, enfin, mais voyons, reprenez-vous un peu, ça suffit. Ludlow, pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ludlow, on doit pouvoir s'entendre. On va trouver un arrangement, vous verrez. Un arrangement qui vous satisfera. Ludlow, arrêtez, je suis sûr qu'on peut discuter calmement, voyons. Il est inutile de vous énerver comme ça. Ludlow, arrêtez. Non, par pitié, ne me tuez pas. Miranda, appelez la police. C'est ce que j'ai toujours pensé, monsieur. Vous n'en êtes pas digne. Ne partez pas. Vous étiez l'ami de Daniel, c'est ça? Oui. Eh bien, je suis vraiment ravie de pouvoir enfin vous voir. Quel est votre nom? Julia. Je préfère y aller. Non, soyez gentille. Restez un peu. Entendu. Charlie Ménel avait raison. Pourquoi, chef? Pour le Pudding Club. Il a dit qu'ils étaient comme des enfants de 12 ans. À la fin, ce n'était même plus pour l'argent. C'était pour savoir qui en était digne, qui devait partir, qui était le patron, qui était le meilleur. L'école n'est pas censée être les plus beaux jours de notre vie, chef? C'est ce qu'on dit, Troy. Je n'y ai jamais cru. On ne court pas dans les couloirs, messieurs. Pourquoi n'êtes-vous pas dans vos salles de classe, messieurs?